6-0 aux dépens de Flora Tallinn, une équipe qui est entraînée par l'Islandais Teitur Tódarsson, un ancien Lensois et Canois. Une équipe qui compose pratiquement l'essentiel de la sélection estonienne. Alors les artisans du large succès 6-0 à l'aller, il y avait Sacha Ilic et Mateja Kecman qui tous les deux ont marqué un but. Milorad Pekovic et Vladimir Ivic ont chacun réussi à doubler dans ce match, dans cette victoire 6-0. Plusieurs clubs italiens d'ailleurs ont déjà proposé des millions à Nenad Djekovic pour engager les 4 joueurs qui ont marqué les buts dans le match aller 6-0. Il y a eu 4 buts également en retour, 4-1 à la victoire. L'arbitre de la rencontre, le luxembourgeois Monsieur Hammer. Une rencontre qui s'annonce très très chaude dans un climat passionnel, d'autant Rémi, et vous allez nous en dire un petit peu plus, que la Yougoslavie et la Croatie vont s'affronter dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2000. Effectivement, deux pays qui sont dans le même groupe, le groupe 8, la Yougoslavie et la Croatie. Il y a déjà un match en retard, alors que le coup d'envoi est donné, un match en retard qui aurait dû avoir lieu le 27 mars dernier, qui devra avoir lieu courant septembre, probablement même le début septembre. Match que vous pourrez d'ailleurs suivre sur notre antenne, sur Eurosport. Puis il y aura le match retour, donc entre la Yougoslavie et la Croatie, prévu lui le 10 octobre. Donc des joueurs appelés à se rencontrer à plusieurs reprises, deux nations ou de représentants de nations appelés à se rencontrer plusieurs fois. La première fois, c'est ce soir en direct. Avec une équipe du FC Rijeka qui est venue pour défendre. D'ailleurs, l'entraîneur, monsieur Nenad Gračan, a aligné 5 défenseurs ce soir pour contenir les attaquants du Partizan Belgrade. Des attaquants très vifs, très rapides et qui constituent la principale force de frappe du club champion de Yougoslavie. Quant à Rijeka, il est vice-champion de Croatie. Le champion, c'était l'an passé le Croatia Zagreb. Pour ce qui est du championnat de Yougoslavie, le championnat s'est arrêté après 24 matchs, 24 journées simplement, suite aux événements que vous connaissez. Alors Rijeka, si on connaît bien la situation géographique de Belgrade, Rijeka, c'est surtout connu notamment en moto parce qu'il y a un très beau circuit sur lequel se disputent maintenant les courses de championnat d'Europe. Mais à l'époque, il y avait carrément les grands prix, il y avait le championnat du monde. C'est un superbe circuit et également donc une assez bonne équipe de football comme on va le voir dans quelques minutes. Et puis Rémi, il y a une piste d'athlétisme là autour du stade du Partizan. J'en profite pour vous donner une information rapidement d'athlétisme. Justement, vous savez que ça me tient à cœur. Cette information concerne Marie-Josée Pérec qui effectuait ce soir en Finlande son retour à la compétition après 2 ans d'absence sur 200 mètres. Et bien Marie-Josée Pérec a terminé deuxième du 200 mètres de Lahti en Finlande en 23 secondes et 65 centièmes. Elle a été battue par la Finlandaise Johanna Manninen, créditée elle de 23 secondes 55 centièmes. Voilà, on passe au football maintenant avec les joueurs du Partizan à l'attaque. Attention à ce contre des joueurs de Rijeka. Le Partizan qui manifestement a choisi d'évoluer en 4-4-2, ce qui est d'ailleurs son habitude. Avec une première intervention de l'arbitre luxembourgeois, monsieur Hammer, pour cette faute de Milinovic. Quelques résultats déjà, Alexandre, puisque certains matchs ont eu lieu en fin d'après-midi dans cette Ligue des Champions pour le match aller du deuxième tour préliminaire. Le Rapid Bucarest et Skonto Riga ont fait match nul, 3 buts partout. Ça promet pour le match retour. Et puis le Dynamo Tbilissi a battu Zimru Chisinau 2-1. Club géorgien de Tbilissi donc qui a battu une formation moldave, Chisinau. Et puis un résultat d'Intertoto peut-être, Rémi. Oui, qui intéresse les supporters de la Juve. La Juventus s'est imposée à Rostov en Russie 4-0 dès le match aller. C'est quasiment gagné pour le 4e tour de la Coupe Intertoto pour la Juve. Avec un débordement de Kezman sur la droite. Kezman, c'est l'attaquant le plus dangereux de cette équipe du Partizan. Le Partizan qui a décidé d'enflammer ce début de rencontre. Normal. D'ailleurs, Kezman lui-même a déclaré avant la rencontre qu'il y aura beaucoup de buts ce soir. Souhaitons-le. Alors que l'entraîneur de Rijeka, lui, a clairement affiché ses intentions et ses ambitions. Objectif 0-0. D'ailleurs, il a bâti son équipe pour atteindre cet objectif. Dans les matchs amicaux qu'on a eu la semaine dernière, on a été gâtés puisque Brøndby avait atomisé Hambourg 6-0. Brøndby qui d'ailleurs joue dans ce tour préliminaire ce soir. Puis on a vu une très belle mi-temps entre Saint-Etienne et Arsenal à Geoffroy Guichard, 2-2 à la mi-temps. Ça a d'ailleurs été le score final. Douliaï qui est contré et qui va obtenir un corner. Ce sera le premier de la rencontre en faveur du Partizan Belgrade. La Yougoslavie, grand pays de football bien entendu.
Alors attention à ce premier corner. Du pied gauche, une tête au premier poteau qui est passé au-dessus des buts de Doni Tafra, le gardien croate. Une tête signée justement Mateja Kezman, celui-là même qui a promis une avalanche de buts ce soir. En tout cas pour l'instant c'est lui le plus dangereux, alors que c'est Tomic, Dordre Tomic, qui avait tiré ce corner. L'entraîneur du Partizan qui estime que la défense de Rijeka c'est le point faible, qu'elle est lente. En tout cas pour l'instant les joueurs du Partizan dominent ce début de rencontre. Les joueurs yougoslaves qui remportent tous leurs duels en milieu de terrain notamment. Attention à ce contre amorcé par Mauro Tomizic. Centre de Kacic, il y a le danger devant les buts de Damjanac, mais finalement le gardien yougoslave s'en sort bien sous la menace de Barnabas Stipanovic. On évolue vraiment en ligne du côté de l'équipe du Partizan. On l'a très bien vu avec les 4 défenseurs qui ont remonté le ballon. Doubiaï, Tobroc. Tobroc qui s'avance. Qui a trouvé Kezman sur la droite. Un centre qui était à destination de Sacha Ilic. Et les joueurs de Rijeka qui perdent très vite le ballon. Avec un bon ballon là en profondeur justement pour Kezman. Premier tir de la rencontre. Un tir bien repoussé des 2 points par Toni Tafra, ce n'est pas terminé. L'arbitre assistant a signalé quelque chose. Ouais. Le voici d'ailleurs. Une faute peut-être sur le défenseur croate. Même si l'arbitre n'a pas sifflé tout de suite, l'arbitre assistant avait très vite bougé son drapeau pour signaler la faute. Alors que là on a revu la frappe de Kezman. Kezman qui s'est bien défait du marquage de Dalibor Viskovic, le défenseur croate. Beaucoup de travail pour Doni Tafra en ce début de rencontre. Et un mauvais dégagement du gardien de Rijeka. Ce soir, un quart d'heure avant le coup d'envoi de cette rencontre, les 3 clubs français ont attaqué en Coupe Intertoto également. Et on espère vous donner les résultats juste en fin de rencontre. Interception de Milinovic pour Rijeka avec une faute peut-être qui n'a pas été sanctionnée par Monsieur Hammer. Stonajevic. Une équipe du Partizan a évolué par le passé, par exemple l'ancien gardien mythique de la Saint-Etienne, Ivan Kurkovic. Avec une faute là sur Ivic. Vladimir Ivic. Il suffit de citer, Alexandre, les stars qui sont passés ces 5 dernières saisons au club du Partizan pour se rendre compte de l'importance du club. Slavisa Jokanovic, Predrag Mijatovic qui a fait les beaux jours du Real Madrid, Zoran Mirkovic, Ivica Krajl, Dragan Siric ou encore Nisa Saveljic. Ça c'est simplement sur les 5 dernières années. Saveljic, l'ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux. Sacré champion de France la saison dernière. Doni Tafra, le gardien croate qui prend son temps pour effectuer ce dégagement. Son équipe pour l'instant est malmenée. Bonne intervention de la tête de Krastajic. En tout cas un point de gagné pour ces tours préliminaires de Champions League. On n'est qu'au 2e tour. Lyon rentrera au 3e tour. Regardez l'affluence dans le stade. On prend particulièrement à cœur ce match. Bien sûr il y a également l'intérêt particulier qu'Alexandre vous expliquait tout à l'heure après cette guerre qui a pris fin des Croates face à des Yougoslaves. Moins de 10 minutes de jeu à Belgrade, toujours 0-0 entre le Partizan et le FC Rijeka. Et pour l'instant, c'est donc Rijeka qui fait la bonne affaire, puisque Rijeka, l'équipe croate, est venue pour faire 0-0. Et au moins, ils n'ont pas sombré dans les 9 premières minutes. Agic,
et qui a perdu ce ballon. C'est un coup franc plus exactement pour le Partizan avec Ivic, Krstajic. Raskovic. Le ballon toujours en possession du Partizan avec Tomic. Qui a donné à Raskovic. Avec un bon ballon là et l'ouverture du score pour Sasha Ilic à la 10e minute. Bien, les joueurs de Rijeka ne réussiront pas leur coup et Sasha Ilic, on vous l'a dit, il avait déjà marqué, c'est le capitaine. C'est un petit peu le cerveau de cette équipe. Un garçon qui a été formé dans les équipes de jeunes du Partizan de Belgrade et là il vient d'ouvrir la marque. On revoit ce but de Sasha Ilic qui vient de mettre le feu dans les tribunes en ouvrant la marque. Superbe but, Alexandre. Ouais, il a bien devancé la sortie de Doni Tafra. Allez, on reprend le fil du match avec cette échappée de l'avant-centre Stipanovic qui a été séché littéralement par le dernier défenseur yougoslave. On était tout près du carton rouge là, alors que là on revoit encore une fois l'ouverture de Tomic. Et il y avait une petite main d'ailleurs au passage. Et Sasha Ilic qui devance la sortie balle de Tafra. Quel superbe lob. Ah, on sait que le football yougoslave est très technique, les Croates aussi d'ailleurs, ça nous promet une belle rencontre. Et Rijeka, à 1-0, c'est pas encore catastrophique pour eux avant le match retour. Mais c'est plus compliqué déjà, surtout qu'ils ont pris un but dans les 10 premières minutes. Alors attention à ce coup franc avec le pied gauche d'Agic. Yasmin Agic, non, ça passe largement dessus de la cage de Damjanac. Ah, il est moins doué que Sasha Ilic. Enfin, en tout cas sur ce coup-là. Ilic qui avait également marqué lors du match retour en Estonie, lors de la victoire 4-1. Ouais, c'était à l'occasion du premier tour préliminaire de cette Ligue des Champions, un premier tour dont était exempt le club de Rijeka, qui fait donc son entrée dans cette compétition européenne. Qui pourrait bien ne faire qu'un seul tour, vu les forces en présence en face. Avec Sasha Ilic là, qui sème encore le trouble dans la défense croate. Sasha Ilic qui est parvenu à centrer à destination de Vladimir Ivic. Ouais. Et à la limite, dommage qu'il ait essayé de prendre la balle, Ivic, car il avait un coéquipier derrière qui aurait pu espérer reprendre ce ballon de... C'était Pekovic, hein, autant pour moi, et non pas le buteur Sasha Ilic. Allez, le corner dans la foulée. Avec Tomic, le pied gauche de Tomic. Frappe rentrante, dégagé au premier poteau par la défense croate. Ce n'est pas terminé. On écarte bien le jeu là du côté du Partizan. Malheureusement, Tomic a mal contrôlé ce ballon. Un but par match, en tout cas pour le buteur Sasha Ilic. Un but à l'aller contre les Estoniens, un but au retour en Estonie, un but ici, déjà. Voilà, quasiment le meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations dans cette Champions League dès le match aller du deuxième tour préliminaire. Et là, il ne va plus y avoir aucun calcul de la part des joueurs du Partizan. Ils sont libérés par ce premier but. Pour l'instant, ils mettent la défense croate au supplice à chaque fois qu'ils pénètrent dans la moitié de terrain croate. Il y a le feu, il y a danger. Et il récupère beaucoup de ballons au milieu grâce à l'activité de Tomic notamment. Très actif depuis le début de la rencontre. Tomic qui a lancé Kezman. Attention, il est dangereux, Kezman. Il est passé, il est parvenu à se retourner. Un centre directement dans les bras de Nicolas Tafra. Pour ce deuxième tour, on retrouve les 9 vainqueurs du premier tour préliminaire qui ont été reversés dans un deuxième tour où là on retrouve les champions des pays classés de la 16e à la 28e place ainsi que les vice-champions des pays classés de la 10e à la 15e place par l'UEFA. Quant au champion de Croatie, le Croatia Zagreb, eh bien, il fera son apparition à l'occasion justement du troisième tour. En même temps que l'Olympique lyonnais, qui s'est sacrément renforcé cette saison. Lyon, épouvantail du championnat de France.
les hommes de Bernard Lacombe. Plus puissant, plus mobile pour l'instant les joueurs du Partizan, beaucoup plus agressifs également. Oui, la preuve, ils étaient à 2 contre 1 à se jeter sur cette balle. Quel engagement! On revoit au ralenti le tacle, ils ont joué la balle, là, ils l'ont touché. Et Bozidor Kasic est tout heureux de s'en tirer avec un coup franc tout de même. Kasic, un ballon dans la surface de réparation sans problème pour Damjanac. Oui, le gardien que beaucoup de monde en Yougoslavie voit comme le gardien numéro 1 de l'équipe nationale, mais c'est pas ce que pense le sélectionneur, qu'il le place simplement en 3e position pour l'instant. Il n'avait pas joué le match contre les Estoniens, il était blessé à l'épaule lors du mois de juin. Ça va beaucoup mieux, il a pu réintégrer les cages et récupérer sa place de titulaire. C'est Radisa Ilic qui avait joué face au champion d'Estonie lors du premier tour préliminaire. Quant au sélectionneur yougoslave dont vous parliez, Rémi, ce n'est autre que Vujadin Boskov, l'ancien entraîneur de la Sampdoria. Bekovic fait tourner le ballon pour l'instant côté yougoslave. Agic qui a récupéré ce ballon. Et pour Kasic. Kasic qui a lancé Bosko Balaban. Balaban, il a face à lui Razovic. Non, il n'est pas passé. Très bonne couverture du défenseur yougoslave avec une faute là. Une faute assez sévère de... Ce n'est pas Yasmin Agic. C'est Goran Brajkovic avec un premier carton jaune. Oui. Ce stade du Partizan, dont le record c'était 55 000 spectateurs, il a été reconstruit en 98. Il y a pour l'instant 32 710 places assises. Et ça devrait être amélioré encore avec de nouveaux travaux pour pousser jusqu'à 47 700 places. Krastajic. Trobok avec Tomic. Fait bien circuler le ballon du côté du Partizan. Trobok. Petite talonnade astucieuse de Sacha Ilic. On comprend mieux pourquoi les clubs italiens s'intéressent déjà à lui, Sacha Ilic. Hasanic qui a essayé de remonter le ballon, mais il n'est pas allé bien loin. Contré par Alexandre Stonajevic. Stonajevic qui cherche une solution. Plein axe avec Kezman un petit peu court. Kasic. Une mauvaise relance là de la part de Razovic. L'assistant là qui a signalé une faute sanctionnée par Monsieur Hammer. Et bien voilà, bon coup franc pour les Rijeka à l'occasion de porter le danger devant les buts de Damjanac. Damjanac qui n'a pas été réellement inquiété depuis le début de la rencontre alors qu'on joue depuis 18 minutes maintenant. Damjanac, alors que l'on voit ici la foule massée dans les tribunes, a noté qu'on a payé certaines places jusqu'à 1200 dinars, ce qui est une somme importante en Serbie. Ici à l'image, Nenad Gračan, l'entraîneur de Rijeka. Damjanac, je voulais vous dire qu'il a joué une saison aux Pays-Bas, il a joué avec Roda. Ouf. C'était dangereux, hein. La trajectoire du ballon a failli être coupée au premier poteau par Hasanic. Admir Hasanic. Et ce sera donc un corner pour Rijeka avec le pied gauche de Yasmin Agic. Il est renvoyé au premier poteau par la défense du Partizan. Les joueurs de Rijeka qui commencent à trouver leur marque là sur la pelouse du Partizan après un début de match très difficile, sanctionné d'un but. Un but signé Ilic. Il a été signalé en position de hors-jeu. Bosko Balaban. Tobrok. Jurivic. Long ballon d'Ivic pour la tête de Kezman. Une très bonne sortie
de Denis Tafra. Non, trop longue là cette balle à destination de Stipanovic. À 20 minutes de jeu ici à Belgrade, et toujours un but à 0 pour le Partizan. Un but marqué à la 10e minute par Sacha Ilic, la star de cette équipe. Ballon en retrait donné par Milorad Pekovic. Milinovic qui a joué avec Viskovic. Milinovic sous la pression, qui s'est plus débarrassé du ballon qu'autre chose. Un ballon sur lequel Razovic était le premier. Encore un bon travail de récupération de Tobrok. Donc ce sera une touche pour les joueurs du Partizan. Partizan qui a donc marqué pour l'instant 11 buts en 2 rencontres et une vingtaine de minutes dans ses tours préliminaires. Avec Sacha Ilic encore sur l'aile droite. Sacha Ilic, il est rapide. Et il a failli prendre le meilleur sur Milinovic. Surtout il conserve le ballon pour son équipe. Il a marqué donc 3 des 11 buts de sa formation. On comprend mieux qu'il soit l'un des chouchous du public. Qui chaque année doit malheureusement voir partir ses chouchous à l'étranger. Le corner de Tomic n'a rien donné. Deuxième centre pour Tomic. Voilà, il est passé. Un bon centre du pied droit avec une tête et le deuxième but du Partizan. Un but inscrit par Mladen Krstajic, celui-là même qui avait marqué un but somptueux face à la Lazio la saison dernière, Rémi. Effectivement, il avait marqué ce but fabuleux. Un garçon qui évolue généralement au poste de défenseur gauche, qui est très très bon de la tête, bien, vous voyez qu'il le prouve. La balle qui va être tout de même touchée par le gardien, effleurée, mais il ne peut rien. Et là, à 2-0, ça devient beaucoup plus compliqué maintenant pour l'équipe de Rijeka. Et on revoit le travail de Tomic, qui a éliminé son défenseur, qui centre. Et la tête de Krstajic et qui s'élève plus haut que les défenseurs croates. Très joli but dans sa conception, dans sa finition également. Et bien, outre la confrontation extra-sportive entre cette équipe croate et l'équipe yougoslave, c'est très probablement un bon choix que cette rencontre, avec déjà un score de 2-0, 12e but en 2 matchs et 25 minutes maintenant pour cette équipe du Partizan Belgrade qui décidément cartonne. Alors quelle va être la réaction maintenant de Rijeka, car à 2-0 c'est quand même un très mauvais résultat. Il faut qu'ils essayent maintenant durant le reste de la partie d'aller marquer une fois pour préserver le score du match retour, pour préserver le suspense, leur possibilité de qualification. On est à la mi-temps de cette première période et il y a déjà 2 buts au fond des filets pour l'équipe de Rijeka. En tout cas, le deuxième but de Krstajic était vraiment superbe. Krstajic, dont le point fort est justement le jeu de tête, il vient de le prouver. Attention à la réaction de Rijeka. Il y avait un bon ballon là pour Barlaban. Un ballon qui va rester pour Rijeka, mais c'est vrai que c'était très rapidement joué, c'était très bien joué. Heureusement qu'il y a eu une jambe yougoslave du côté du Partizan pour dégager cette balle, sinon on aurait peut-être vu rapidement la réduction du score. Božidar Kašić. Non, qui a perdu tout seul le ballon. Attention à la contre-attaque. Amorcé très très rapidement par Kezman. Il est rapide, Kezman, il est passé, il repique dans l'axe. Il cherche une solution. Kezman, il a voulu en faire un peu trop, mais il va hériter d'un très bon coup franc. Et oui, j'ai l'impression qu'on va voir un très très grand match de football, Alexandre. En tout cas, ce match est parti sur un rythme très alerte. On a déjà 2 buts après 23 minutes. Alors, un petit jeu caractérisé, il y avait totalement faute. Ouais, Damir Milinovic qui est l'auteur de cette faute sur Kezman. Ça aurait même mérité un petit carton pour ce croc en jambe volontaire.
Alors attention au coup franc, il y a de très très bons frappeurs, notamment Milorad Pekovic, le numéro 23, ou encore Vladimir Ivic. D'ailleurs je crois que c'est Vladimir Ivic qui va tirer ce coup franc. Ouais, c'est le nouveau favori du public d'ailleurs. Plein axe, hein. Le pied droit d'Ivic, ça passe juste au-dessus des buts de Tafra. Garçon qui est très très bon, très rapide et qui dribble parfaitement bien. Seul petit problème pour Vladimir Ivic, il n'est pas très performant pour le travail défensif, comme souvent les très bons créateurs. Et les grands attaquants. Il sera parfaitement roulé dans l'axe, mais ça passe au-dessus des buts de Tafra. Toujours 2-0 pour le Partizan. Partisans qui ont envie de marquer beaucoup de buts. On vous rappelle la phrase de Kezman, hein, juste avant le coup d'envoi. Il y aura des buts ce soir. Eh bien, parole tenue pour l'instant pour les joueurs du Partizan. Déjà Kezman qui est considéré par les observateurs yougoslaves comme le plus dangereux en pointe de cette attaque yougoslave. Il est très très bon d'ailleurs lui en 1 contre 1 si cette phase de jeu se présente dans le match face au gardien. Généralement il la met toujours au fond. Encore un coup franc pour le pied droit de Vladimir Ivic. Un peu plus éloigné que le précédent tout de même. Beaucoup plus même, on est à plus de 30 mètres des buts de Tafra. Alors Ivic va quand même prendre sa chance. Non, finalement c'était le pied gauche de Krstajic. La demi-heure de jeu va bientôt être atteinte ici à Belgrade. Toujours 2-0 pour le Partizan face à Rijeka dans ce match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions version 99-2000. Et on comprend mieux pourquoi l'an passé en Coupe d'Europe, la Lazio qui brillait pourtant dans le calcio, notamment à l'époque où elle a rencontré cette équipe de Belgrade, a eu autant de mal à faire 2 fois match nul et à se qualifier très difficilement. Jasminagic qui a perdu ce ballon. C'est un coup franc pour le Partizan. Coup franc joué par Trobok. Ce n'est pas terminé avec Razovic qui est venu s'enferrer là dans la défense croate. Et pas de problème pour Denis Tafra. Long dégagement directement sur la tête de Douliaï, le libéraux de cette équipe du Partizan. Le Partizan dont on aperçoit ici le banc de touche. Et s'il se qualifie, le Partizan dont on connaît déjà l'adversaire pour le 3e tour préliminaire, ce sera le Spartak de Moscou, l'équipe russe, qui affrontera donc soit le Partizan Belgrade et soit Rijeka. Pour l'instant, ça part du côté de Belgrade. Ouais. Avantage effectivement aux Yougoslaves qui ont 2 buts d'avance et qui maîtrisent parfaitement la rencontre. Le match retour c'est mercredi prochain, 4 août. Et puis ensuite le 3e tour préliminaire donc contre le Spartak de Moscou pour l'une ou l'autre équipe. Ce sera le 10 ou 11 août pour le match aller et le retour 24 ou 25 août pour intégrer la Champions League pour celui qui sera le rescapé. Et sur ce qu'il voit ce soir, l'émissaire du Spartak de Moscou ne doit pas se dire que ça va être si simple que ça pour les moscovites. Loin de là, avec Ilic. Bon ballon sur la droite, mais c'est Agic qui sera le premier. Agic qui était à la lutte avec Douliaï. Ah, c'est l'engagement total. Ouais, et d'ailleurs, cet engagement fait les victimes. À l'image de Jasminagic. Ouais, mais là encore, même sur l'action offensive, on tentait de récupérer le ballon. Il y avait 2 joueurs du Partizan contre un seul joueur de Rijeka. Ça s'est répété à plusieurs reprises déjà, ce cas de figure. Plus d'engagement, plus de soutien, plus de solidarité pour l'instant pour les joueurs du Partizan. Viskovic. Cette remise en jeu. La destination d'Agic. Avec un pied un petit peu haut là, de la part de Razovic. Vuk Razovic, le latéral droit de cette équipe du Partizan. Qui est l'un des 2 grands clubs de la ville avec l'Étoile Rouge de Belgrade.
Et Obilic, également Obilic Belgrade, deuxième du championnat de Yougoslavie la saison dernière, lorsque ce championnat avait été arrêté, vous l'avez rappelé Rémi, après 24 journées en raison des frappes de l'OTAN sur la Yougoslavie. Il s'en sort bien là, Matkovic, sous la menace d'Ilic. On a parlé du Spartak de Moscou, adversaire du vainqueur de ce match. Pour l'Olympique lyonnais, ce sera soit Maribor, soit les Belges de Genk, le Racing Genk, le club du Limbourg. Et ce ne sera pas un cadeau, car Genk sort d'une très belle saison en Belgique. Avec un ballon lâché par Nicolas Damjanac. On est passé tout près de la réduction du score, là, Damjanac. Coupable d'une hésitation assez grotesque, là, alors qu'il avait bien le ballon entre les gants. Et en fait, voilà, il vient s'empaler sur son défenseur. Et Stipanovic a bien failli en profiter pour réduire le score. Voilà, c'est lui. Stipanovic, 14 buts l'an dernier dans le championnat croate. Il s'est fait mal, Damjanac. Espérons qu'il ne se soit pas refait mal à son épaule. Une blessure qu'il avait privée du premier tour préliminaire. Stepanovic là. Il a quand même fait un bel arrêt après coup. Avait le but grand ouvert. Superbe réflexe de Damjanac. Non, c'est une fausse alerte, il va pouvoir continuer. Le public est content, forcément 2-0 à la demi-heure de jeu. C'est quasiment le score idéal, dit-on, dans un match aller à domicile chez soi en Coupe d'Europe. Et comme la rencontre n'est pas encore terminée, on peut penser que du côté du Partizan, on peut encore aller mettre un troisième, voire un quatrième but. Un troisième, déjà, ça ferait une sacrée marche cette fois-ci à 3-0. Et surtout, il ne faut pas prendre de but. On a vu que ça pouvait arriver il y a quelques instants. Tobrok. Avec Sacha Ilic, l'auteur du premier but. Sacha Ilic, il a du champ. Il a une solution sur la droite, c'est bien joué. Avec Razovic, centre de Razovic, mais dévié en corner par Viskovic. Partizan Belgrade qui a quand même été en finale de cette Coupe d'Europe des Champions en 66, battu 2-1 par le Grand Real Madrid. Cette année-là, ils avaient notamment éliminé une équipe française dans leur parcours. Ils avaient éliminé le FC Nantes, l'équipe du Partizan. Tomic, encore un bon corner directement dans les bras de Tafra. Mais il y avait encore du danger et car Pekovic a failli couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau. Beaucoup de soucis pour la défense croate. C'est vrai que c'est le point faible de cette équipe, comme l'avait souligné l'entraîneur yougoslave Miodrag Jezic. Elle n'est surtout pas très rapide. Tobrok qui remonte ce ballon avec l'aide de Razovic. Razovic qui a voulu jouer avec Krstajic, l'auteur du deuxième but. On saute le milieu de terrain, côté croate, systématiquement. Donc, sans grand succès pour l'instant. Damjanac bien remis de son choc avec son défenseur, semble-t-il. Le ballon dans les pieds maintenant de Tobrok. Et voilà qu'on se met à sauter le milieu de terrain aussi du côté du Partizan Belgrade. Mais là, avec plus de succès en revanche, puisque la balle est arrivée à destination, il est passé. Pekovic dans la surface, une frappe du pied gauche. Très bel arrêt de Tofra, ce n'est pas terminé. Nouvelle tentative de Pekovic, son tir a été contré. Et finalement Matkovic ne prend aucun risque et dégage ce ballon de la tête en corner. Quel pressing sur quasiment toutes les actions. Il y a danger de but pour l'équipe du Partizan Belgrade. Ils sont morts de faim, les Yougoslaves. Corner rentrant, c'est bien joué, bien dégagé par la tête d'Agic. On se dégage comme on peut côté croate. Et le ballon qui va revenir dans les pieds de Stonajevic.
possession de balle, il n'y a pas photo pour l'instant entre les deux formations. C'est largement un avantage au niveau de la possession de balle pour le Partizan. Même chose au niveau de la domination territoriale. On est pratiquement toujours dans le camp de Rijeka. La preuve ici encore. Ouais, avec encore un bon ballon pour Pekovic. Il est passé Pekovic. Avantage. L'arbitre, M. Hammer, effectivement, qui a laissé l'avantage. Ce n'est pas terminé avec Tomic. Il récupère tous les ballons à 40 mètres des cages adverses, les joueurs du Partizan. Ouais, notamment grâce à Tomic et Tobrok. Deux travailleurs infatigables qui œuvrent beaucoup pour les autres, qui font briller leurs partenaires. Dorade Tomic est considéré comme l'enfant de cette équipe du Partizan de Belgrade, qui a passé pas mal de temps du côté de l'Atlético Madrid, qui était d'ailleurs un des favoris de Radomir Antic lorsqu'il était son entraîneur. Et il est revenu en 98 au Partizan. Il est assez imprévisible, Dorade Tomic. Et puis au passage, il a tout de même gagné le titre de champion d'Espagne avec l'Atlético, sous la houlette effectivement de Radomir Antic. Avec une faute là sur Tobrok, l'autre poumon de cette équipe. Encore un bon coup franc là pour le Partizan. On va retrouver cette fois le pied gauche de Stonajevic. Tobrok. Que décide l'arbitre assistant? Ballon pour le FC Rijeka. Il reste moins de 10 minutes à jouer dans cette première période et toujours 2-0 pour le Partizan Belgrade face à Rijeka. Et sur l'engagement que l'on voit de la part des joueurs yougoslaves, sur leur discussion avec les arbitres assistants dans les récupérations de balles en touche, on voit que ce score de 2-0 ne leur suffit pas du tout. Ils en veulent encore au moins un ou deux d'avance. Voilà, avec une très méchante faute là sur Kezman. Tacle par derrière. Une action formellement prohibée par l'UEFA et par la FIFA. Monsieur Hammer n'a pas sanctionné cette faute d'un carton. Mais Kezman était dos au but et il n'a pas vu arriver le défenseur. Alors attention à ce coup franc avec Tomic. Il y a également Vladimir Ilic. Le pied gauche de Tomic, non, ça passe largement au-dessus. Au début de Tafra. Il a une frappe très puissante du pied gauche, c'est sa spécialité. Dorade Tomic, l'ancien de l'Atlético. Elle récupère tous les ballons, les joueurs du Partizan. Et là, il y a une faute évidente d'Admir Hasancic. Qui trouve quand même le moyen de contester alors que son rival reste au sol. Et là, il a intérêt effectivement de s'éloigner, sinon l'arbitre luxembourgeois va finir par s'énerver et lui donner un avertissement. Parce que la faute semble assez évidente. Quoique j'ai eu plus de doutes sur le ralenti quand même. Oui, mais il y avait plusieurs intentions de faute, on va dire, de la part du joueur croate. Ballon dégagé de la tête par Matkovic, le grand stopper de Rijeka. Et un coup franc pour cette faute de Pekovic qui va permettre aux Croates de souffler, de se dégager. Les chants du public ne baissent pas d'intensité malgré le score de 2-0 largement en faveur de l'équipe locale. Attention à cette balle récupérée par Hasancic et finalement bonne intervention. Là, le gardien à nouveau. Ouais, intervention limite encore une fois de Damjanac. C'est pas terminé pour le Croatia, ballon dans l'axe directement sur la tête de Krstajic. Ça repart avec le faux follet, Sasha Ilic. Compte favorable pour Ilic, c'est bien joué avec Tomic. Tomic qui a voulu rejouer avec Krstajic.
Bonne relance du gardien croate. Directement sur Jasminagic. Touche effectuée par Kasic. Kasic qui a joué avec Balaban, mais Balaban est venu s'enferrer dans la défense du Partizan. Tobrok qui a perdu ce ballon, ça ne lui arrive pas souvent. Ouais, avec une faute là sur Jasminagic là. Hein. Ouais. Alors que les deux équipes évoluent totalement différemment dans leur scénario. L'une attaque principalement par le centre une fois sur deux, alors que de l'autre côté on choisit de privilégier le passage par les ailes. Du côté du Partizan, et ça paye. Federica, on a tendance à s'enferrer une fois sur deux dans l'axe central. Bon, là on a certes récupéré un coup franc. Un coup franc pour lequel on retrouve le pied droit de Stipanovic, le buteur de l'équipe. Il est loin, Stipanovic, à 30 mètres pratiquement. Le début de Damjanac. Le pied droit de Stipanovic, ballon à ras de terre, bien bloqué cette fois par le gardien yougoslave. Ouais, qui a toujours quelques petits soucis avec son épaule. Hein. Un petit tiraillement quand même pour Nicolas Damjanac. Sacha Ilic attaqué dans le dos. L'arbitre n'a rien dit. Attention à ce ballon pour Stipanovic. Stipanovic repris au tout dernier moment par Krstajic. Damjanac qui demande à ses joueurs de temporiser. Il reste 3 minutes environ à jouer, un peu plus de 3 minutes, sans compter les éventuels arrêts de jeu. Le Partizan qui a déjà rempli son contrat dans cette première période avec ce score de 2-0. Ah, là, le ballon est sorti. Ouais, Kezman qui n'a pas pu effectivement éviter la sortie de ce ballon. Mais ils maîtrisent parfaitement leur affaire, hein, les joueurs du Partizan. Et ils ont encore récupéré ce ballon très vite. Ouais, avec Tomic, encore une fois. Vladimir Ilic qui centre directement dans les bras de Tafra. Oui, mais instantanément, hein, pratiquement sans avoir eu besoin de dépasser son adversaire, son défenseur. Il peut centrer quand même. Toujours un très bon centre. Et toujours beaucoup d'engagement au milieu de terrain. Ouais, d'où beaucoup de fautes du côté de Rijeka pour essayer de contenir les assauts de cette équipe du Partizan Belgrade. Krstajic à l'auteur du deuxième but. Une affaire, Alexandre, déjà bien engagée, hein, alors qu'on est à peine au quart de cette double confrontation. À la mi-temps bientôt de ce match aller, déjà 2-0. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas photo entre le champion de Yougoslavie et le vice-champion de Croatie. Il y a surtout beaucoup de fantaisie également dans le jeu, bon, pas sur ce coup-là, mais dans le jeu du Partizan. Souvent des ballons travaillés, pas mal d'inspiration, alors que c'est beaucoup plus stéréotypé pour les Croates. Certes, ils sont à l'extérieur dans ce match de Coupe d'Europe, certes, ils doivent préserver un résultat, ils voulaient le 0-0, ils en ont déjà pris 2 au bout de 22 minutes. Krstajic. Impérial de la tête pour l'instant, le défenseur croate. Impérial également en attaque, il l'a prouvé sur le deuxième but du Partizan. Tobrok. Il y a une inspiration douteuse là, de la part de Vukrazovic. Le ballon dans les mains croates. Kagic. Ah non, il a voulu laisser la balle pour un coéquipier pour qu'il frappe. Il y a une petite mésentente, un retard. Ouais, c'est Dulial qui a été le premier sur ce ballon. On remonte vite le ballon côté Partizan.
Il a laissé l'avantage, l'arbitre luxembourgeois, sur ce tacle par derrière. Vladimir Ivic, c'est bien Oula, joué. Une intervention limite dans la surface de réparation, monsieur Hammer, qui ne bronche pas. Oui, bah là, il y avait encore un vilain tacle par derrière. C'était vraiment plus que limite. Beaucoup d'inspiration dans le jeu yougoslave avec Kezman qui a tenté de frapper du pied gauche. Ça a été contré. Nouveau corner pour les Yougoslaves. Kezman qui fait pratiquement tout ce qu'il veut là. Il a eu à peine le temps de contrôler la balle et déjà il avait tiré en pivot. C'était un contrôle difficile à faire en pleine course. Et là, on revoit la faute. Il a quand même l'air d'être bien descendu. Hein. Attention au pied gauche de Krestajic. Intervention en deux temps de Tafra. Là aussi, c'était chaud. Heureusement qu'il a eu de la vivacité, le gardien de l'équipe de Rijeka. Et le public du Partizan qui se régale. En tout cas, ce stade est un vrai coupe-gorge. Et il ne fera pas bon venir jouer ici cette saison en Ligue des Champions, si toutefois bien sûr le Partizan se qualifie, ce qui semble bien parti. On n'est qu'au deuxième tour préliminaire match aller. Il y a encore s'il se qualifie le troisième tour face au Spartak Moscou. C'est pas fait, Alexandre. Puis Rijeka n'a pas encore baissé pavillon. Il n'y a jamais que 2-0. Certes, c'est mal engagé, mais s'ils n'en prennent pas un troisième avant la fin de match, ils auront une chance au retour chez eux mercredi prochain. Faute de Douliaï, peut-être la dernière occasion pour Rijeka de venir inquiéter Damjanac. Une seule occasion en tout cas pour l'instant pour Rijeka avec ce ballon relâché justement par le gardien Damjanac. Une occasion dont a pu profiter Stipanovic. Une vingtaine de fautes dans cette première période. Un match en tout cas assez facile à arbitrer. Non, sans problème pour Damjanac en deux temps encore une fois. Et il y avait une petite poussette sur Kezman, semble-t-il, qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre. Regardez Kezman qui vient faire le pressing sur Tafra. Beaucoup d'abnégation. Avec une charge un petit peu violente de Pekovic sur Matkovic. Physique en tout cas, beaucoup d'engagement de la part de ce joueur. Ah, pour eux, il est très important bien sûr d'intérêt, comme pour pratiquement toutes les équipes. La Champions League, la vraie, d'être dans les poules, c'est plus que juteux sur le plan financier. Puis quel match, quelles affiches ensuite. Les derniers instants de cette première période. C'est la fin justement de cette première période. Une fin sifflée par monsieur Hammer, le luxembourgeois. Et le Partizan mène 2-0. Là, dès la première à revenir sur la pelouse. Après une première mi-temps de très belle facture, Rémi. Effectivement, conclu par deux superbes buts. L'équipe du Partizan qui mène 2-0. Qui va essayer au moins de marquer encore un but. C'est l'objectif de la seconde période, terminée à 3-0. Ce serait vraiment maintenant le score parfait. C'est déjà quasiment un score parfait. Pas de but encaissé dans ce match aller de Coupe d'Europe. Du côté de Rijeka, bien sûr, l'objectif de début de match, c'était de faire 0-0. C'est râpé, forcément. Donc maintenant, il faut marquer un but. Ce fameux but à l'extérieur qui compte double en Coupe d'Europe, Alexandre. Oui, avec ici Nenad Grachan, l'entraîneur de Rijeka, qui avait bâti un dispositif ultra défensif pour cette rencontre. Et bien sa défense n'a pas tenu le choc longtemps malheureusement, car il y a des attaquants très vifs, très rapides, très mobiles du côté du Partizan. Regardez s'il y a eu quelques changements avant le début de cette deuxième période. Il reste 45 minutes au FC Rijeka pour refaire son retard. Une partie déjà. Une partie, ce serait pas mal, effectivement. 2-1, ça serait, je pense, un score pour lequel il signerait des deux mains là à l'instant. Ça peut bien se terminer à 3 ou 4-0 ou 4-1 pour eux. Le match retour aura lieu la semaine prochaine. Et ce ne sera pas la fin de ce long marathon préliminaire pour l'une ou l'autre des deux équipes. Il y aura encore un troisième tour. Face au Spartak de Moscou, qui est un sacré client, quoi qu'il advienne. À Spartak de Moscou, Partizan de Belgrade, ça ferait une très belle affiche. Oui, que nous serions heureux de vous proposer sur l'antenne d'Eurosport. Pourquoi pas. Allez, monsieur Hammer qui va donner le coup d'envoi
de la seconde période. Quoique Lyon face à Genk par exemple, ce serait pas mal non plus. C'est vrai. Genk ou Maribor. C'est parti pour cette seconde période avec Stipanovic qui a tenté d'alerter immédiatement Balaban, Bosko Balaban. Des attaquants croates assez effacés au cours de la première période. Pour conclure avec Maribor, on peut être certain que Bernard Lacombe a sûrement une préférence et qu'il préférait jouer contre cette équipe de la cité industrielle de Slovénie plutôt que Genk. Vous êtes d'accord, Alexandre? Sans problème. Sans problème. Je me souviens d'un carton infligé par Genk l'an dernier en coupe des vainqueurs de coupe au MSV Duisbourg. 5-0 match retour face à un représentant allemand en Coupe d'Europe. Il faut le faire tout de même. Duisbourg qui joue justement ce soir en Coupe Intertoto. On espère vous donner les résultats des 3 clubs français quelques minutes avant la fin de cette rencontre. Si les matchs sont terminés, ça avait été carton plein samedi dernier. Club français qui joue ce soir à quelques heures maintenant du coup d'envoi du championnat de France de première et deuxième division. Parce que ça repart dès ce week-end. Et Alexandre, votre équipe préférée, regagne la deuxième division. Oui, mais pas pour très longtemps, Rémi. J'en suis certain. On verra ça puisqu'on aura les matchs sur Eurosport. Bien sûr, avec de très très beaux clubs dans ce championnat de deuxième division. Toulouse, Sochaux. Guignon, la remontée de Blanc-Cuiseau, Créteil à suivre les Cristoliens. Ouais, avec un recrutement judicieux, notamment Anthony Bocarel et Ali Bouafia. Oui, l'ancien de Lorient. Il y aura également Caen, Lille, bref, les ténors habituels de la D2. Et ce championnat sera à vivre toute la saison sur notre antenne. Allez, on revient à ce match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le ballon dans les pieds de Vuk Razovic pour Damjanac qui tient toujours sa place malgré sa douleur à l'épaule droite. Encore un tacle par derrière qui n'a pas été sanctionné. Et un bon ballon peut-être là pour Bosko Balaban qui a levé la tête. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y avait au point de pénalty Brajkovic. Il y avait surtout 3 attaquants de Rijeka contre 3 défenseurs. Il y avait un 3 contre 3 à jouer là. Et attention au contre amorcé par Krestajic, l'auteur du deuxième but. Krestajic, il y va tout seul. Krestajic qui est venu s'empaler sur le dernier défenseur croate. Et oui, dommage car il avait un coéquipier sur la droite démarqué. Là, il était trop personnel. Krestajic est bon de la tête, on l'a vu sur le deuxième but. Eh bien, il n'est pas maladroit avec ses pieds. Témoin cette superbe échappée. Et là, on avait eu 2 occasions coup sur coup en 30 secondes dans les 2 camps. Et un rythme toujours très alerte. Ça a été le cas durant toute la première période et ça continue. Avec Vladimir Ilić contré. Tomic qui a récupéré ce ballon. Quelle activité de Tomic encore. 2 passes décisives en première période pour Tomic. Et une activité de tous les instants. Quel joueur. Le ballon maintenant pour Douliaï. Ça avait été contré ce centre. La trajectoire du ballon avait changé. Igor Douliaï, le stopper, qui était sur l'aile droite en position d'attaquant. Trobok qui a voulu jouer avec Kezman. Il avait tenté là encore une petite pichenette très technique. Ils se font plaisir avec le ballon, les joueurs du Partizan Belgrade. Ilić. C'est bien joué Vladimir Ilić pour Sasa Ilić, l'auteur du premier but qui décale sur la gauche Pekovic. Ah, il a raté son crochet, ça lui a rebondi sur la jambe sa balle quand il a voulu crocheter son défenseur. Ouais, Milorad Pekovic. Tout jeune joueur également, ils sont nombreux. Oui, Pekovic, il jouait l'an passé au FK Belgrade. Il a une très belle frappe de balle, très puissante, mais il n'a pas montré pour l'instant ses meilleures qualités dans sa nouvelle équipe. Il peut faire mieux. Et peut-être notamment dans cette deuxième période. Ouais. Une seconde période que le Partizan attaque sur le même rythme que la première. Un rythme effréné avec ce corner tiré par Vladimir Ilić.
Le ballon qui revient dans les pieds de Vladimir Ivic, non. Milinovic a été le plus rapide. Mais un ballon mal exploité encore une fois par les joueurs du Croatia Zagreb. Krstajic va effectuer cette remise en jeu. Brajkovic qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Nouvelle touche pour le Partizan. Krstajic. Et un coup franc sifflé par monsieur Hammer. Il faut que les Croates parviennent à donner du rythme à cette rencontre. C'est vrai qu'elle en a moins qu'en début de première période. Stipanovic, victime d'une faute. Tu vois Alexandre, pour les Croates, il sera peut-être trop tard au match retour. Il est peut-être tenté maintenant d'aller marquer au moins un but, de combler une partie du retard. Oui, car cette équipe du Partizan est redoutable en contre avec des joueurs aussi rapides Kivic, Kezman ou Sacha Ilic. Par le passé, ils ont réalisé de sacrés scores, y compris à l'extérieur. Avec un bon ballon là, attention pour Balaban. Balaban qui a redonné à son milieu de terrain, en l'occurrence Azancic. Mais Azancic n'a pas pu exploiter cet excellent ballon de Balaban. C'était sans doute la meilleure occasion du Croatia, du FC Rijeka depuis le début de la rencontre. Brajkovic qui va tirer ce corner. C'est le deuxième seulement pour Rijeka. Brajkovic, bonne sortie de Damjanac. Ce n'est pas terminé avec Azancic. Ouais, mais ils étaient trois à jaillir très vite, les défenseurs du Partizan. Ils ont récupéré assez facilement le ballon. Et regardez comme ça va vite. Un ballon à destination de Milinovic. Avec cette échappée de Pekovic qui a redressé la course du ballon, mais Brajkovic a pu dégager en corner. On revoit Vladimir Ivic. Et ce centre contré au tout dernier moment par Brajkovic. Tomic, l'homme des coups de pied arrêté, le pied gauche de Tomic. Sans problème cette fois pour Tafra. Tafra qui aurait pu choisir l'option relance rapide. Mais qui a préféré temporiser. Car ses coéquipiers n'étaient pas replacés en attaque. On manque de solution du côté du FC Rijeka, indiscutablement. Avec Balaban qui a voulu jouer avec Azancic. Mais Azancic a été signalé en position de hors-jeu. Et c'est vrai. On l'a vu sur ce ralenti. Pekovic, Tomic. Ce ballon était à destination d'Ilic. Attention au contre amorcé par Stipanovic. Bien pris Stipanovic ce soir par les défenseurs du Partizan. C'est pourtant le meilleur attaquant croate. 14 buts en championnat l'an dernier. Coup franc pour le Rijeka, le FC Rijeka. Avec Jasminagic, Azancic, et encore une position de hors-jeu. Sifflé contre Bosko Balaban. Kezman pris pour une fois par la défense croate. Brajkovic.
10 minutes de jeu en seconde période ici à Belgrade. Toujours 2-0 pour le Partizan. Le Partizan qui repart à l'attaque avec Ivic. Douliaï qui a quitté sa défense encore une fois. Douliaï face à Kacic. Il n'y avait personne pour réceptionner ce centre. Brajkovic, non, le ballon n'a pas franchi la ligne. Un bon contre là peut-être pour les joueurs croates effectivement avec Stipanovic qui a donné à Zancic. Stipanovic seul face à Damjanac et voici la réduction du score. Une situation de contre parfaitement exploitée par les Croates. Et là, ça va devenir nettement plus intéressant. C'est exactement ce qu'il fallait à Rijeka pour se relancer à 2-1. Ça n'est plus du tout le même match. Et pour nous qui sommes neutres, on va avoir une super fin de rencontre. Car le Partizan de Belgrade maintenant ne peut pas se contenter de ce score de 2-1 chez lui. Le voilà, ce but qui change tout. Barnabas Stipanovic, le buteur de cette équipe du FC Rijeka. Superbe couverture de balle en tout cas. Et Damjanac est battu. On revoit l'ouverture d'Azancic. Il y a eu une fausse piste dans un premier temps de Balaban. Il élimine 2 défenseurs avant d'aller battre le gardien. Ce tir croisé du pied gauche. Là, c'est un petit exploit individuel, mais lourd de conséquences peut-être. En tout cas, voilà qui jette un froid dans ce stade du Partizan. À la 56e minute, donc Stipanovic, Barnabas Stipanovic qui réduit le score. Et tout est presque à refaire maintenant pour l'équipe du Partizan de Belgrade. Il faut minimum aller marquer une fois. Ouais, ce but il est capital bien sûr pour les Croates. Vous trouvez que l'ambiance est redescendue d'un ton, ils sont vraiment solidaires de leur équipe. Hein, ça n'a pas duré longtemps. Les supporters du Partizan. En tout cas, pour le scénario, on est vraiment gâtés. On avait peur après 22 minutes, Alexandre, que l'on ait un match à sens unique et peut-être un carton. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas un carton à la fin. Ils peuvent encore largement gagner 4-1 les joueurs du Partizan, mais là pour l'instant ils se sont mis dans une sale affaire avec ce but encaissé chez eux en Coupe d'Europe. Attention à cette très belle ouverture. Oui, c'est le gardien croate qui sera le premier sur le ballon. Oui, il s'est fait mal à la main, sans doute il a été touché par le crampon, par la chaussure du joueur du Partizan qui va prendre un carton jaune. Ouais, voilà, il s'agit de Milorad Pekovic. Oui, il y est allé gaillardement là, Pekovic. On va revoir cette action. Il a laissé traîner la semelle gauche. C'est l'attaquant de l'OFK Belgrade. En tout cas pour l'instant, Deli Tafra est au sol. Tafra c'est le vétéran de cette équipe de Rijeka. Du côté du Partizan, le Partizan c'est un des plus grands clubs dans l'ex-Yougoslavie. 16 fois champion, 8 coupes en Yougoslavie. Vice-champion donc en Europe en 66 lorsque le Real avait remporté son 6e titre. Partizan qui avait notamment atomisé Monaco, un score qui fait rêver, 9-5 en 1963. Une des plus grosses victoires enregistrées. Il y avait un 8-4 contre Colo-Colo les Chiliens et un 6-2, c'est pas si loin que ça, en 1987 contre l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais c'était pas en Coupe d'Europe. Tomic là qui a perdu le ballon. Il le récupère finalement, Tomic. On revient sur lui-même. Une frappe du pied gauche enroulée, c'est superbe, mais directement dans les bras de Tafra. Imprévisible effectivement ce joueur. L'un des chouchous de Radomir Antic. Antic, garçon qui était entraîneur du Real Madrid, qui avait été viré alors que son équipe à l'époque, il y a quelques 8 ou 9 saisons, était qualifiée en quart de finale de la Coupe d'Europe, largement en tête du championnat d'Espagne, qualifié à un tour avancé en Coupe du Roi. Il avait été remplacé par le Néerlandais Leo Benaker alors qu'il allait tout gagner. Manifestement,
peut-être pas au niveau de la Coupe d'Europe, mais c'était bien parti pour les 2 trophées espagnols. Et bien Léo Benacer avait réussi à tout gâcher, à tout perdre. C'est quand même un sacré exploit. Amiantic s'était bien rattrapé par la suite avec l'Atlético. Ouais, avec le grand club rival madrilène. On comprend pourquoi Johan Cruyff se moquait de Léo Benacer lorsqu'il était coach aux Pays-Bas. Sacha Ilić avec Vladimir Ivić. Vladimir Ivić contré au dernier moment à l'entrée de la surface de réparation. Ce sera un très bon coup franc pour le Partizan avec notamment le pied gauche de Đorđe Tomić. Il a plongé, facile le joueur de Rijeka. Quelle couverture de balle. Ils sont 5 à essayer de le suivre. Il joue bien le coup tout de même Ivić. Il n'y avait pas grand chose. Et voilà Tomić et son pied gauche. Et Miliko Pantic qui jouait également à Atlético Madrid avant de venir en France, qui était très très bon sur les coups francs. Mais Tomić n'est pas mal non plus avec un bon pied gauche. Attention, il y a danger. L'anglais fermé, Tomić oui. C'était pas facile, hein, cela dit, c'était bien excentré ce coup franc. Le petit coup d'œil de l'autre côté du mur pour voir où le gardien était placé avant de s'élancer et frapper. Quoique c'était pas si loin que ça quand même sur le deuxième ralenti. Début 1 pour le Partizan avec Stipanović, encore lui, Stipanović pour Adancic. Ils sont moins sereins en défense là les joueurs du Partizan. À en prendre un deuxième, ça deviendrait nettement plus embêtant parce que là virtuellement il serait plus qualifié. La récupération signée Yasmine Agić. Agić, oui, pour Balaban qui n'est pas hors jeu. Balaban qui entre dans la surface. Ouais, il y avait geste en tout cas. Hein. Heureusement, le défenseur yougoslave a touché le ballon avant d'heurter l'attaquant croate. Avec une belle remontée de balle là de Tobrok. Est-ce qu'il va s'en sortir? Tobrok, non, il a été repris par Yasmine Agić. Le croc en jambe là dans la surface, c'était un peu le même geste que lorsque Ortega face aux Pays-Bas avait été accroché par Jaap Stam. Alors certains pensaient qu'il y avait pénalty, d'autres non. Là, il y avait faute de Yasmine Agić sur Tobrok. Bon ballon pour Ivić encore une fois, non, qui s'écroule sans être touché. Là, il n'y a absolument rien, c'est certain. C'est aussi dans la mentalité yougoslave, ça, la provocation. Avec Ivić. Là, cette fois, il a été accroché par Agić. Ouais. Carton pour Agić. Là, il n'y a pas eu simulation, on est bien d'accord. Carton pour Yasmine Agić, le grand blond qui a des faux airs de Robert Prosinecki. Des faux airs alors. Prosinecki qui a joué bien sûr en Espagne lui aussi. Et comme beaucoup de Yougoslaves et de Croates. Voilà, le carton jaune pour Yasmine Agić. J'ai l'impression qu'on a voulu faire payer à Ivić le prix de sa provocation tout à l'heure dans la surface de réparation. Et le pied gauche de Tomić encore une fois pour ce coup franc avec à ses côtés Krstajić. Krstajić, non, qui a cherché au point de pénalty Kezman. Douliaï. Tomić encore lui. Tomić contré par Brajkovic. Ils sont plus mordants là, les joueurs de Rijeka, notamment en milieu de terrain. À l'image de Brajkovic. Et le match devient heurté. Faute ici sur Milorad Pekovic. Oui, alors que la rencontre avait été très correcte en première période.
faut dire qu'alors il n'y avait quasiment qu'une seule équipe sur le terrain qui dominait outrageusement, c'était le Partizan Belgrade. Mais tout a changé en deuxième mi-temps. Oh, il a failli avoir la balle dans le dos. Il a pris un coup là, il veut sortir. Krstajic, ouais, l'auteur du deuxième but du Partizan, non, c'était Vladimir Ivic, pardon. Et mal remis de son choc avec Yasmin Agic, semble-t-il. Un choc qui avait valu un carton jaune à Agic. Et le milieu de terrain offensif de cette équipe qui va donc sortir. Avec encore une faute, cette fois signée Hasancic. Le premier changement dans cette rencontre, changement du côté du Partizan Belgrade avec l'entrée en jeu d'Ivica Iliev. C'est un attaquant également, un jeune joueur qui a la particularité d'être très rapide. Et il est tout jeune en plus, 20 ans, il a été formé au Partizan. Ici, Sacha Ilic, de face. Douliaï qui tente de déborder, ce n'est pas facile. Ouais. C'est Josip Modric qui a eu le dernier mot, mais il y a une faute sur faute de corner. Ce sera un coup franc, semble-t-il. Avec un ballon difficile pour Tofra. Mais il y a une faute sur le gardien, manifestement. Probablement une charge. Une charge de Krstajic qui a voulu exploiter une nouvelle fois son très bon jeu de tête. On revoit ce corner amélioré. Et la faute de Krstajic sur Tafra. Tafra qui dégage son camp. Et Rijeka qui tient pour l'instant un excellent résultat sur la pelouse du Partizan. Attention tout de même à cette nouvelle envolée de Sacha Ilic. Bien stoppé par la défense centrale de Rijeka qui ne s'est pas fait prendre de vitesse pour une fois. Krstajic était tout à l'heure son premier but dans cette compétition. Razovic. Avec Ilic, il aura du mal à passer Ilic. Ouais. Yasmin Agic a eu le dernier mot. Il voulait la faute quand même, mais là en se retournant comme ça au milieu de trois joueurs, c'était quasiment impossible de passer. Agic qui a joué avec Hasancic, mais malheureusement pour Rijeka, Stipanovic le buteur était hors jeu. Et en plus la passe était trop appuyée. Donc il n'aurait de toute façon pas pu la récupérer. C'est curieux comme une partie de football peut tourner. C'était simple pour le Partizan en première période. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Ça ne passe plus. Attention à Tobruk, non, qui a été stoppé par la défense croate une nouvelle fois. On saute le milieu de terrain et on trouve directement Balaban, c'est bien joué. Il manque de solution Balaban tout de même. Il y a Stipanovic. Ah là il y avait une petite faute. Il y avait attention de faute en tout cas de la part du défenseur yougoslave, c'est certain. Et il a déséquilibré à un moment le joueur croate, ça lui a fait perdre du temps. Et donc le ballon, l'arbitre aurait pu siffler. Tomic qui a voulu armer son pied gauche. Tomic, il est contré par Brajkovic, ce n'est pas terminé. Avec un bon ballon, point de pénalty, la tête de Kezman qui passe au-dessus des buts de Tafra. Voilà une bonne occasion pour les Yougoslaves. Ouais, avec ce garçon qui a déjà marqué 3 buts dans cette compétition lors du premier tour. Mateja Kezman, 19 ans seulement. Il avait marqué un but notamment lors du 6-0. Il était seul au point de pénalty là, Kezman. 2 buts au retour en Estonie. Le quatrième, il faudra attendre un petit peu. Le service était signé Ivica Iliev. La balle était un petit peu haute. Il a dû se détendre, monter pratiquement d'un bon mètre.
Avec un changement également du côté de Rijeka, avec l'entrée en jeu de Stojakovic. Minutes à tenir encore pour Rijeka pour un très bon résultat en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe des Champions. Si le score se confirme, ils ne perdraient que 2-1 avant un match retour mercredi prochain chez eux. Quant aux partisans, il faut impérativement accroître l'avance, faire le break à nouveau. Il était optimiste là sur cette action. Ivica Eliev. Il a été contré et il n'y avait pas faute. Là aussi, on a été ambitieux. Le ballon était trop poussé. Allez, 20 minutes pour marquer un but pour le Partizan. Iliev, il est frais. Il vient de rentrer il y a quelques instants. Kezman qui vient au pressing sur Tafra. Il a quand même taclé en se lançant les pieds devant face au gardien. Alors, on se fait pas beaucoup de cadeaux physiquement entre Yougoslaves et Croates. Sasa Ilic. Et ici, Yasmin Agic, le meneur de jeu croate. Allez. Voilà. Écarte l'adversaire en le poussant des deux bras. Tomic. Il est parvenu à trouver Ilic sur la barre transversale. Oh, la barre sur cette frappe superbe. Il était très proche, le troisième but. Le public s'est levé. Quelle belle action avec la passe de Tomic encore une fois. Et c'est Kezman, dos au but, qui parvient à se retourner. Il tacle ce ballon. Et il n'a pas de chance, la balle ne rentre pas. Et il le cherche à son quatrième but de la compétition. Quel beau geste technique, c'est pas frappé trop puissamment, la balle qui s'envole bien, manque de chance, c'est directement sur la barre. Et quelle passe également de Tomic, oui, il était tout près de sa troisième passe décisive du match. Et la balle qui me semble avoir été touchée par un défenseur d'ailleurs. Attention au contre croate, non, il n'y a pas faute. Bien arbitré de la part de monsieur Hammer. Il y avait une petite simulation là de la part de l'attaquant croate. On perd quand même beaucoup plus de ballons du côté du Partizan en deuxième période. Avec Stipanovic encore une fois en position de hors-jeu, le grand Stipanovic, 1m89. Buteur dans cette partie, un but qui vaut cher pour l'instant. Ouais, c'est le but de l'espoir tout simplement. En tout cas à 2-1, même à 3-1, le retour sera extrêmement chaud. Un match qui préfigure un affrontement extraordinaire de tension et de passion entre la Yougoslavie et la Croatie à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2000, un match pour le groupe 8, un match qui n'avait pu avoir lieu à la fin du mois de mars en raison bien sûr des événements en Yougoslavie. Stipanovic qui récupère ce ballon dans son camp, mauvaise relance de Stipanovic. Mais on est moins précis maintenant dans l'équipe du Partizan. On voit beaucoup de balles balancées devant en se disant qu'avec un peu de chance on peut récupérer. Là, il y avait 3 joueurs en position de hors-jeu. Au moins 3. Avec notamment Stojakovic qui vient de faire son entrée sur la pelouse. Tomic encore lui. Allez, ils ont pourtant encore les moyens d'aller marquer ce troisième but. Avec pourquoi pas Sasa Ilic, mais il est loin du but de Tafra Ilic. On se bat beaucoup là du côté du Partizan. Pour l'instant sans grande efficacité. Oui, car on joue moins en équipe, beaucoup moins solidaire qu'en première période. On l'a vu encore ici avec une tentative d'exploit individuel. Krstajic, Ilic. Il avait Iliev sur la gauche, il n'a pas pu l'alerter. Tomic, encore lui, qui a été accroché. Monsieur Hammer n'a pas branché, ça repart avec Stipanovic. C'était pas un cadeau là, ce ballon à destination de Stojakovic. D'ailleurs, Stojakovic n'a même pas fait l'effort d'y aller. Et il demandait à son coéquipier de donner un peu plus dans l'axe la prochaine phase qui paraissait évident. Tobrok. Qui normalement justement lui travaille beaucoup pour les autres. Se sacrifie pas mal. Là, il le fait moins en deuxième période que d'habitude. Stipanovic qui avait perdu le ballon, il n'y a pas faute. Ça repart avec Douliaï. Kezman, toujours non.
Bonne intervention de la défense centrale croate. Kezman qui avait réussi à jouer en 1-2 avec un adversaire et récupérer le ballon. Tomic, encore une fois, c'est bien joué avec Tobrok. Tomic qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Iliev aux abords de la surface. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure et il presse pourtant les joueurs du Partizan Belgrade et il les récupère les ballons. Ouais, avec Douliaï ici. Douliaï qui était aux prises avec Pavic. Encore une fan de corps qui n'a pas payé. Des défenseurs et des milieux défensifs plus clairvoyants, plus attentifs également du côté de Rijeka qu'en première période, qui se font moins surprendre. Oula, on était limite coup de coude dans la figure. Ouais, avec Oliveira. Allez, on s'est serré la main néanmoins. Oliveira et Douliaï. C'est tendu. Alors qu'il y a un nouveau changement. Oui, tout à fait, Rémi. Avec l'entrée en jeu de Rukovic. Encore un ballon récupéré par le Partizan. Douliaï. Kezman sur le côté gauche qui joue en retrait avec Tomic. Iliev qui a voulu frapper. Le ballon n'est pas perdu. Kezman qui se retourne. Son centre est contré. Et Stipanovic peut amorcer la contre-attaque pour Rijeka. Agic extérieur du pied, mais encore une fois 3 joueurs en position de hors-jeu du côté croate. Et notamment Pavic. Moins d'un quart d'heure à jouer ici à Belgrade et toujours 2-1 pour le Partizan face à Rijeka. Un match qui laissera des traces. C'est ce que montre ce joueur de Rijeka après avoir enlevé son protège tibia. C'est ce qu'il montre à l'arbitre luxembourgeois qui, semble-t-il, a sorti un nouveau carton jaune contre à l'encontre d'un joueur du Partizan. Le Partizan qui mène toujours mais qui ne mène plus que 2-1 alors qu'il y avait 2-0 à la mi-temps. Une sale affaire en deuxième période pour cette équipe du Partizan à domicile. Si la qualification semblait bien engagée à 2-0, ça sera beaucoup plus compliqué maintenant de voyager dans une semaine à Rijeka avec un seul but d'avance et surtout un but encaissé. Avec une charge dans le dos de Damir Milinovic. Sur Rukovic. Là, Rukovic qui va laisser le soin à Tomic de tirer ce coup franc. Tomic, son pied gauche. On m'a exploité encore une fois par le Partizan. La défense croate est beaucoup plus vigilante en cette seconde période. Razovic, Douliaï, Razovic. Avec Iliev. Iliev stoppé irrégulièrement par Stipanovic. Rakovic. Douliaï. Douliaï sur le côté droit. S'il parvient à redresser la course du ballon, non. Et il n'a pas été contré. Ah, c'était beau ce qu'il avait fait. Il avait passé 3 joueurs en revue, débordant les 2 derniers après avoir dribblé l'attaquant de Rijeka. En tout cas, ça va beaucoup mieux pour Nenad Gračan, l'entraîneur croate. Oui, qui a su bien redresser la barre et conseiller ses hommes en deuxième période. Il avait misé sur le 0-0, ça a été raté. Il était proche d'une bonne gifle en première mi-temps. 2-0, 2 buts encaissés. Il fallait ensuite marquer un but, surtout en deuxième période. Ils l'ont fait. Maintenant, reste à ne pas prendre de but dans les 10 dernières minutes. Et pourquoi pas, qui sait, la marque à deuxième. Mais pour ça, il ne faut pas trébucher. Avec Oliveira, qui a eu beaucoup de mal et qui n'a pas pu alerter Stipanovic. Tomic. Et oui, c'est plus lent qu'en première période.
Avec une faute là de Brajkovic. C'est plus lent côté Partizan Belgrade. Et ça donne ce score en deuxième mi-temps, 1-0 pour les joueurs de Rijeka qui ont dominé la seconde période. Heureusement qu'il y avait ces 2 buts d'avance en première mi-temps. Jasminagic, dégagement d'Oliveira directement sur Douliaï. Ah, puis ils sont repliés maintenant, ils vont plus prendre de risques dans les 10 dernières minutes. Ça sera difficile de les passer, les défenseurs de Rijeka. Avec Kezman. 2 lignes qui sont pratiquement soudées, les défenseurs et les milieux. Et pas terminé tout de même. Avec cette tentative d'Ilic, on a voulu chercher Kezman au point de pénalty. On se comprend moins bien alors que le côté de Rijeka, on n'hésite pas à dégager loin en touche. Krstajic. Là pour Tomic, il est passé. Et la tête d'Iliev, ça passe à côté, début de Tafra. Et là, il était tout seul, ils étaient 2 joueurs à attendre la réception de cette balle, dont Iliev qui a attendu, qui a eu le temps d'ajuster son coup de tête, regardez. Ouais, planter les appuis, planter sur le point de pénalty, malheureusement, ça passe à côté. C'était du 2 contre 2. Et Kezman. Et quel beau centre encore. Ouais, Tomic encore une fois, bien sûr. Ah, il crève l'écran, Tomic, aujourd'hui. Kezman a eu la même occasion en première période. Sans réussite également. Krzajovic. Quelle qualité effectivement de centre de la part de Tomic. Là, si cette équipe du Partizan se qualifie pour aller jouer face au Spartak et même encore après, qui sait, pour la Champions League, il le devra sans doute à Tomic. Double passeur aujourd'hui, il aurait pu l'être à 3 ou 4 reprises. Douliaï pour Kezman qui se bat. Kezman comme à son habitude. Kezman, Tomic qui auront été de loin les 2 meilleurs. Kezman contré par Jasminagic qui a récupéré beaucoup de ballons en seconde période. Le grand blond croate avec là une très belle échappée. Azancic ou Stepanovic avec une superbe frappe. Non, ça passe largement au-dessus. Les buts de Damjanac. Et un premier résultat en Coupe Intertoto où 3 clubs français jouaient ce soir. Le club allemand du MSV Duisbourg a été tenu en échec par l'équipe du Montpellier de Louis Nicolas, 1 but partout. C'est un match qui avait lieu à Duisbourg, donc c'est un bon résultat pour les néo-nantais, notamment qui ont été recrutés dans cette équipe de Montpellier. Loco, Pedros. Attention à Tomic, il n'est pas sur son bon pied. Tomic, voilà, il se replace sur son pied gauche, mais il est contré. Un peu seul Tomic tout de même, il ne peut pas tout faire dans cette équipe. Avec Stipanovic maintenant. Stipanovic, il est passé. Il a été un petit peu accroché, le grand buteur croate. Monsieur Hammer n'a rien dit. Tobrok pour Tomic. Au niveau de la possession de balle, c'est le même pourcentage qu'en première période. Ça, c'est Tomic qui est venu égaler un peu en deuxième période. Alexandre, il est au sol. Ouais, Jasminagic. Encore un bon contre, mais on préfère jouer la sécurité côté croate. Allez, de bonnes nouvelles. Vous voulez de bonnes nouvelles, Alexandre? Allez-y. Metz a battu Polonia, l'équipe de Varsovie, 5 buts à 1. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps pour un match également du 4e tour de la Coupe Intertoto. Et puis c'est très bon également pour l'équipe rennaise qui a battu l'Austria de Vienne 2-0. Le score que l'on dit parfait. C'est le score que n'a pas pu tenir l'équipe de Partizan Belgrade qui était à score à la mi-temps. Et bien donc 3 clubs français invaincus ce soir en Coupe Intertoto. Il nous manque le buteur, Rémi. C'est vrai, vous manquez de temps. On revient sur le match. Avec Tobrok, moins en vue qu'en première période, Tobrok indiscutablement. Christophe Malbranck les aura peut-être dans quelques minutes dans Sport Center, dans les informations internationales, les buteurs. Mais en tout cas, l'important, c'est que les Français n'aient pas perdu à l'extérieur pour Montpellier. Un but partout à Duisbourg et puis aient gagné les 2 rencontres largement à la maison. 5-1 et 2-0. Douliaï aux prises avec Stipanovic. Oh, le tacle de Stipanovic, qui n'est pas un défenseur, était assez rude. Et Douliaï va s'en souvenir longtemps, j'ai l'impression. Azancic.
Azancic, il y avait une position de hors-jeu de Oliveira. Allez, les 5 dernières minutes de cette rencontre. Alors que les accrochages se multiplient dans le dos de Monsieur Hammer, l'arbitre. Ilić. Krstajić, frappe du pied gauche, remarquable frappe de Krstajić. Il l'a sorti du point, cette balle. C'était Tomic, pardon, décidément. Elle était parfaitement cadrée, elle y allait. Cette frappe de Tomic. Et elle est sortie en corner. Allez, pour marquer le 3e but, celui qui redonnerait 2 buts d'avance avant le déplacement à Rijeka pour le Partizan. Iliev, c'est le 3e but. Krstajić, encore lui. Encore comme lors du 2e but. Et voilà le but qui va permettre de voyager beaucoup plus sereinement. Un doublé pour Krstajić dans cette partie, excellent de la tête. On va revoir sur ce corner au ralenti. Et il vient de loin, Krstajić, et il devance la sortie de Tafra. Et bien voilà, ça va beaucoup mieux pour le Partizan Belgrade. Et bien finalement, l'homme du match, ce sera lui. C'est sans doute le sauveur. 2 buts, tous les 2 de la tête. Qu'est-ce qu'il est venu de loin, de très très haut. Il devance sans problème le poids du gardien. Il fallait être courageux pour y aller face au point du gardien de Rijeka. Il y a quelques très très bons joueurs. On comprend que de nombreux clubs italiens, on peut penser que les clubs français vont également avoir l'œil sur les buteurs, les 2 buteurs et puis également Tomic. Dans cette équipe du Partizan, il y a de très très bons joueurs. 3-1 donc maintenant pour le Partizan Belgrade avec ce but signé Krstajić. Krstajić qui a souvent tenté de couper la trajectoire des ballons sur corner au premier poteau. Et bien ça porte ses fruits enfin. Ouais, ça a été énormément répété à l'entraînement. Encore hier, c'est ce qu'avait demandé l'entraîneur. Ça a payé. Le jeu aérien, le jeu de tête aura permis aux Partisans de gagner 3-1. C'est une marge d'avance, une marge de sécurité avant le retour mercredi prochain. La qualification n'est pas encore acquise pour le 3e tour de cette préliminaire de cette Coupe des Champions. Et là, il y a une faute sur Oliveira. Heureusement pour Rijeka qu'ils ont marqué un but. Un score de 2-0 leur suffirait au match retour. Stipanovic, oui, il y a eu un choc assez rude avec un défenseur yougoslave, en l'occurrence Doujaï. Un coup sur le tibia droit. Attention aux dernières velléités offensives du Partizan. À 4-1, ce serait presque un déplacement tranquille ensuite. Doujaï avec Iliev. Iliev qui se retourne. Il avait centré. Alors là, c'est la grande force de cette équipe de Partisans, sans avoir débordé le dernier défenseur, centré instantanément et les centres sont quasiment toujours arrivés. Et notamment avec Tomic. Et Stipanovic qui s'est relevé, mais qui est devancé nettement par Damjanac. Du rythme dans ces dernières minutes avec Ilić. Kezman. Ils le veulent, ce 4e but. Kezman du pied gauche, son tir est contré, ce sera un corner. Alors attention encore une fois à la tête de Krstajić. Kezman, Tomic, quel duo, quel pourvoyeur de ballon. Kezman tellement fort balle au pied dans sa conduite de balle. Allez, ils ont déjà marqué comme cela sur ce même corner de ce même côté du but il y a quelques instants. Ouais, et c'était déjà avec Iliev. Non, Iliev cette fois n'a pas assez levé son ballon. Mais il a récupéré le ballon, il a une nouvelle chance. Iliev. On cherchait bien sûr la tête de Krstajić. Iliev face à Azancic. Iliev. Et le public en tout cas cherche à jouer son rôle de 12e homme en poussant, en portant cette équipe du Partizan pour aller marquer un 4e but. Ivic qui se bat avec une nouvelle frappe signée Radovic. Belle tentative lointaine. Dans les bras de Tafar. Razovic qui est un défenseur qui lui aussi était formé dans ce club du Partizan Belgrade, qui a joué en Bulgarie la saison passée. Beaucoup de joueurs qui ont joué à l'extérieur, vous l'avez vu, le gardien aux Pays-Bas, Rodas, celui-ci en Bulgarie. Tomic à l'Atlético. Dans la Liga espagnole donc. Avec un nouveau débordement. Et ça passe derrière les buts.
de Tafra. Ah, on va très probablement en rester là. Avec un ultime changement du côté du Partizan. Et l'entrée en jeu du numéro 21, m'a-t-il semblé. Oui, c'est Miskovic. Nenad Miskovic, milieu de terrain, qui devrait jouer normalement, c'est sa place sur le côté gauche. Alors il n'est pas très expérimenté, il est lancé dans le bain dans les dernières secondes. Là, il remplace Krstajic, le héros du match avec ses 2 buts. 2 buts de la tête, 2 buts très importants pour le Partizan, qui va pouvoir voyager sereinement dans une semaine en Croatie, même si la qualification n'est pas encore acquise. 3 minutes d'arrêt de jeu encore. Avec Azancic. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Azancic? En tout cas, carton jaune. Carton jaune pour Azancic, peut-être un contrôle de la main. Je n'ai pas bien vu l'action. Ouais, effectivement. Un contrôle de la main très net d'Azancic qui n'a pas échappé à Monsieur Hammer. Attention à cet ultime rush du Partizan. Avec Iliev. Iliev, le roi de la feinte, là sur son côté gauche. Il gagne du temps et en plus ça plaît le public du Partizan. Quel beau centre encore. Dégagement de Milinovic. Coup franc pour Rijeka. Ça va être un plaisir pour les attaquants, même les joueurs qui montent au milieu de terrain aux défenseurs du Partizan, d'avoir de tels centreurs, d'avoir une telle qualité de centre, de telles balles à reprendre. Oh, des garçons qui devraient plaire à Giroud, qui a toujours été un adepte du 4-3-3. Et délié pour déborder et centrer l'équipe de la JOCR qui va repartir ce week-end en première division. Elle a eu chaud l'année dernière. Et on a failli la retrouver sur Eurosport cette saison. Non, mais ce sera Lorient, ça s'est joué la dernière journée. Brajkovic. Mauvaise relance de Brajkovic. Monsieur Hammer qui ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. On rappelle les bonnes nouvelles de la soirée. Rennes qui a battu l'Austria de Vienne 2-0 en 4e tour de la Coupe Intertoto. Metz qui a battu Varsovie 5-1 et Montpellier qui a été faire le nul 1 en Allemagne à Duisbourg. Ouais, ça sent bon la suite de l'aventure pour les clubs français. Ah, il faudra sortir du 5e tour, le plus difficile bien sûr de cette Coupe Intertoto pour rentrer en Coupe UEFA. Alors que Lyon voudra pour sa part participer à la Champions League et devra pour cela se retrouver au 3e tour, au tour prochain. Pour l'instant, c'est le 2e tour préliminaire. Match aller 3-1 pour le Partizan Belgrade face à Rijeka. Peut-être le dernier corner. Avec Tomic et son pied gauche. Ballon dégagé par la défense croate. Douliaï. Douliaï en 2 temps. Douliaï, s'il parvient à redresser la course du ballon, c'est fait. Mais il y avait le grand Agic. Et c'est terminé, Rémi, effectivement. C'est terminé sur cette victoire du Partizan Belgrade. 3-1 face à Rijeka. Quelle belle rencontre. Quel beau spectacle. « 3-1 pour le Partizan Belgrade. Début signé Ilic et Krstajic à 2 reprises contre un but de Stipanovic pour Rijeka. En tout cas, le match retour vaudra le déplacement, Rémi, la semaine prochaine. » C'est clair.